tout le monde, on se retrouve ce soir donc pour un tutoriel avec les pastels à l'huile. Donc je vais vous présenter le matériel que moi j'utilise. Donc là j'ai un lot de 50 pastels de chez Pentel, donc, où il est écrit que ce sont des couleurs très lumineuses et résistantes dans le temps. J'utilise également une petite éponge d'écolier, un d'ardoise d'écolier, pour pouvoir mettre mon essence sans odeur. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Sennelier et des cotons-tiges pour pouvoir après l'estomper. Donc voici comment elle se présente la pastel à l'huile. Donc là nous allons faire donc sur un bleu clair. Donc je mets le pastel directement sur le papier. Je prends ma petite éponge d'ardoise d'écolier. Je vais l'imbiber d'essence sans odeur, donc je mets que quelques gouttes. Je vais ensuite tremper donc mon coton-tige dans l'éponge. Et là, je vais aller mettre directement sur le pigment que j'ai déposé. Et je vais faire des petits ronds pour enlever les traces, afin d'avoir un rendu beaucoup plus lumineux et plus lisse. Donc voilà le rendu. On peut le faire également donc en dégradé, par exemple pour un ciel. Donc là, je dépose mon bleu clair. Je dépose tout autour mon bleu foncé. Et de la même sorte, je vais estomper. Donc je vais commencer d'abord par ma couleur claire et aller tout doucement vers ma couleur plus foncée. Donc on sent lorsque on frotte que la pastel c'est crémeux, mais je trouve le rendu super. Donc on peut repasser après délicatement sur le clair pour vraiment que le dégradé se fasse bien. Et après, si on veut faire mettons, un ciel de nuit, rajouter par exemple avec un petit Posca blanc un effet étoilé directement sur le ciel. J'utilise soit le Posca ou soit également l'Uniball blanc. Je trouve que l'Uniball, on voit un peu plus les traces, ça marque mieux. Donc voilà pour le rendu. She's waiting for love to be realized. I'll send her. Donc là, je vais vous faire la démonstration en fait sur un coloriage mystère avec en comparaison la pastel à l'huile et la pastel sec pour que vous puissiez voir la différence de rendu. Personnellement, moi pour tout ce qui est coloriage mystère, j'utilise donc la pastel à l'huile car comme ça a la forme d'un crayon pour aller dans les contours, je trouve ça plus efficace. Car quand moi j'utilise la pastel à sec, en fait je viens gratter le pigment directement à l'aide de mon cutter et du coup là si on a des petites zones, on peut en laisser sur des zones marques de couleur et du coup ça va laisser des traces. Donc là on va prendre le numéro 5, donc qui est une couleur bleue. Donc là je mets directement de la pastel. Ensuite, je prends mon coton-tige que j'imbibe d'essence sans odeur et je viens étaler directement le pigment. Donc en sachant que vous allez voir, ça fait comme des taches d'huile sur le contour. C'est normal, après une fois que ça sèche, on ne les voit plus du tout. Donc pour la pastel sec, je dépose directement donc du piment. Donc j'essaye de bien user, ne pas dépasser sur les autres
chiffres. Et là, comme on est dans des petites zones, je vais faire également à l'aide d'un coton-tige. Et je vais étaler directement, pareil, le pigment tout doucement. Donc après, je peux décider de remettre du pigment si je trouve que c'est pas assez. Et surtout de bien souffler pour pas que ça s'écrase sur d'autres zones. Donc voilà, le tuto est maintenant terminé. Donc j'espère que celui-ci vous a plu et qu'il vous sera utile pour vos coloriages. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bonne soirée! Over the hills and far from mine, she's waiting for love to